Tu sais ce qui est vraiment surprenant? La plupart des femmes donnent l'impression d'avoir tout sous contrôle, confiantes, indépendantes, inébranlables. C'est l'image qu'elles veulent projeter. Mais voici un secret que presque aucun homme ne comprend vraiment. Chaque femme, peu importe à quel point elle semble forte ou sûre d'elle, cache en elle des déclencheurs émotionnels profonds, des failles invisibles, et ce sont ces faiblesses-là qui peuvent la faire s'attacher à un homme au point d'en devenir obsédée. Et non, ça n'a rien à voir avec l'argent, le physique ou le statut social. Tout ça, c'est de la distraction de surface. Je parle ici de leviers psychologiques puissants, enfouis si profondément que 99% des hommes ignorent même leur existence. Des leviers qui, une fois activés comme il faut, peuvent complètement désarmer une femme et la pousser à te désirer, non pas par envie, mais par besoin. Imagine une seconde, et si tu pouvais lui faire ressentir qu'elle a besoin de toi, pas seulement qu'elle te veut, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler les 10 faiblesses secrètes qui déclenchent cette attraction irrésistible. Et surtout, comment t'en servir pour créer un lien si profond qu'elle ne pourra plus te sortir de sa tête, prête à découvrir ce que la majorité des hommes ne voient jamais. On y va. Commençons par une vérité brutale. Le toucher d'un homme peut en dire plus en une seconde que 1000 mots ne le feront jamais. Ça te paraît exagéré. Attends un peu. Tu vois, la plupart des mecs pensent qu'il leur faut la phrase parfaite, la bonne tenue ou la posture alpha idéale pour capter l'attention d'une femme. Mais la réalité est plus froide et bien plus simple. Une femme peut sourire poliment à tes compliments. Elle peut hocher la tête pendant que tu lui parles de tes objectifs, de ta voiture ou de ton salaire à 6 chiffres. Mais quand ta main calme, assurée, intentionnelle, effleure sa peau au bon moment, de la bonne manière, son système nerveux entier s'active et elle ne sait même pas pourquoi. Ce n'est pas logique, ce n'est pas ce que tu as dit, c'est ce qu'elle a ressenti. Et c'est là que la plupart des hommes se plantent. Ils restent à la surface, ils essaient de convaincre l'esprit d'une femme, mais l'attraction, le désir réel, ça se passe dans le corps. C'est là que les vieux mécanismes biologiques prennent le dessus. Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, pas exactement une source de la manosphère, mais écoute bien, a montré que le toucher physique augmente directement l'ocytocine, cette fameuse hormone du lien. C'est la même substance chimique qui fait qu'on se sent connecté, en sécurité et parfois même accro. Alors imagine, elle est assise en face d'un mec. Il est correct physiquement, il a l'air confiant, mais elle n'est pas encore convaincue. Et là, il pose tranquillement sa main dans le bas de son dos, en entrant dans la pièce. Pas bizarre, pas en demande, juste calme, présent, ancré. Et là, quelque chose change. Son souffle se coupe légèrement. Son esprit commence à vagabonder, et elle ne comprend même pas ce qui se passe. Ce n'est pas une technique de drague, ce n'est pas de la manipulation, c'est la biologie, mon ami. C'est le moment où tu sors de ta tête et que tu entres dans le vrai monde de la présence masculine. Le stoïcisme nous enseigne que la puissance ne vient pas du contrôle des autres, mais de la maîtrise de soi-même. Épictète disait « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Alors quand tu touches une femme, ce n'est pas pour provoquer une réaction, ce n'est pas parce que tu cherches une validation, c'est parce que tu es déjà centré, calme, bien dans ton axe. Tu ne cherches pas à forcer quoi que ce soit, tu te contentes d'exprimer qui tu es. Et c'est exactement ce qui l'a fait se sentir à la fois en sécurité et profondément étiré. Laisse-moi te poser une question. Tu as déjà observé comment les femmes réagissent au fameux bad boy? Il ne récite pas de réplique, il ne joue pas aux échecs avec ses mots, il est détendu. Et oui, parfois un peu imprévisible, un peu dangereux. Il raconte une histoire et pose naturellement sa main sur son poignet. En plein milieu d'une conversation, il remet une mèche de ses cheveux derrière son oreille, comme si c'était la chose la plus banale du monde. Et qu'est-ce qui se passe? Elle n'écoute plus ce qu'il dit, elle le ressent. Parce que voilà ce que personne ne te dit. Les femmes ne tombent pas pour ce qu'elles comprennent. Elles tombent pour ce qu'elles ressentent, mais ne peuvent pas expliquer. Tu n'as pas besoin de la toucher en permanence. Ça, c'est juste du besoin déguisé. Tout est dans le timing, le contrôle,
la maîtrise masculine. Tu la touches juste ce qu'il faut. Puis tu te retires. Tu laisses l'espace entre les gestes créer de la tension. Tu la laisses se demander quand est-ce que le prochain contact va arriver. C'est ça qui l'accroche, cette imprévisibilité, cette présence calme, ancrée, assumée. Parce que le mec qui reste assis en face d'elle, raide comme un robot, à attendre le bon moment pour agir. Elle l'oublie dans l'heure. Mais celui qui sait comment la toucher, légèrement, avec confiance, sans demander la permission, celui-là, il vit dans sa tête gratuitement pendant des jours. Alors retiens bien ça. Quand ton énergie est solide, quand ton toucher est intentionnel et posé, pas agité, pas collant, elle ne le voit même pas venir. Elle pense qu'elle garde le contrôle. Mais à cet instant précis, elle est déjà en train de fondre. Et le plus beau dans tout ça, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu dois juste arrêter de performer et commencer à incarner. L'homme qui a maîtrisé son propre esprit, qui marche avec intention, qui touche avec assurance et qui ne vacille pas sous la pression. Cet homme-là ne court pas après les femmes, il les attire. C'est ça que le stoïcisme t'offre, puissance, calme, clarté. Et quand tu ajoutes à ça le langage primal du toucher, elle n'a plus aucune chance. 2. Le pouvoir irrésistible de ce qu'elle ne peut pas avoir. Dis-moi franchement, tu as déjà remarqué qu'à partir du moment où tu arrêtes de courir après une femme, elle commence soudainement à courir après toi. Ça te dit quelque chose? Non, ce n'est pas un truc de séduction, ni une technique obscure. C'est de la psychologie humaine, niveau de base. On désire ce qui nous échappe. Et les femmes, elles ressentent cette tension encore plus fort. Tu peux être le mec le plus gentil du monde, toujours disponible, répondant en quelques secondes, lui demandant sans cesse si ça va, ce qu'elle veut, où elle est. Au début, elle se dit peut-être « c'est mignon », mais laisse un peu de temps passer, et tu deviens le bruit de fond. Prévisible, trop facile. Maintenant, compare avec l'homme qui fonctionne différemment. Il n'est pas froid, mais il est concentré. Il a une vie. Il ne lâche pas tout juste parce qu'elle a envoyé un petit salut. Et là, elle est intriguée. Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Il ne m'aime pas, ou alors, il est vraiment maître de son univers. Cette curiosité, c'est la graine de l'obsession. Le docteur Robert Cialdini, une référence en psychologie comportementale, appelait ça le principe de rareté. Dès qu'une chose semble rare, limitée, inaccessible, elle prend de la valeur. C'est comme quand tu vois plus qu'une seule place disponible dans un avion, tu hésites moins. Dans le jeu de la séduction, ce même principe déclenche une alerte dans le cerveau féminin. Mais c'est là que la majorité des hommes se sabordent. Ils pensent qu'être toujours présent, disponible 24h/24, rassurant non-stop, c'est ça l'amour. Mais souvent ça envoie un tout autre message, la faiblesse. Ça hurle, j'ai rien d'autre dans ma vie, tu es ce que j'ai de plus excitant, s'il te plaît choisis-moi. Et soyons honnêtes, ça n'attire pas. Pas une femme de valeur, pas une femme qui mérite ton temps. Un homme ancré dans sa mission, un homme qui se lève avec un objectif, qui respecte son propre temps, qui vit selon un code personnel. Cet homme-là est naturellement moins disponible, pas parce qu'il joue, mais parce qu'il contrôle son énergie. Et c'est justement ça, l'essence du stoïcisme. Ne pas réagir à chaque stimulation comme un chien qui court après un bâton lancé, mais rester ferme, comme une montagne, immobile, imperturbable, discipliné dans son propre chemin. Un homme stoïque ne supplie pas pour une connexion. Il l'offre, mais uniquement si elle correspond à ses valeurs, à son temps, à ses standards. Et c'est ça qui inverse la dynamique. Quand une femme comprend que tu n'as pas peur de partir, quand elle sent que ton monde ne s'écroulera pas sans elle, elle commence à ressentir la peur de te perdre. Elle commence à valoriser ta présence, pas parce que tu lui as tout donné, mais parce que tu l'as forcé à mériter une place dans ton univers. Alors retiens bien ceci, tu ne crées pas l'obsession en lui offrant ton âme sur un plateau d'argent. Tu la crées en étant l'homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'a choisi. Parce que le jour où elle comprend qu'elle peut te perdre, c'est ce jour-là qu'elle commence à se battre pour te garder. Pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu es devenu le prix. 3. L'effet drame.
Pourquoi un peu de chaos la fait toujours revenir? Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des hommes n'entendront jamais et que très peu sont prêts à accepter. On t'a menti, on t'a dit que les femmes voulaient la paix, que si tu étais gentil, prévisible, rassurant, elles resteraient pour toujours. Mais voici la vérité, brute, sans filtre. Ce qui la fait revenir, ce n'est pas la paix, c'est le chaos. Pas le chaos destructeur, mais le mouvement émotionnel. Et je sais, ça peut sembler étrange au début, mais écoute bien, car c'est ici que la majorité des hommes échouent sans le savoir. Tu vois, émotionnellement, les femmes sont câblées différemment. Elles ne cherchent pas consciemment le conflit, mais elles ont besoin d'intensité, de contraste, de montagnes russes, pas de trajet en train. Le calme plat, la stabilité constante, c'est du confort, mais le confort ne crée pas l'obsession. Ça ne laisse pas de traces. Pense-y une seconde. Quand est-ce qu'une femme s'éloigne vraiment d'un homme? Ce n'est pas forcément après une grosse dispute, c'est souvent après 6 mois de vide émotionnel. Pas de tension, pas de polarité, pas de pulsation, parce qu'il y a une chose qu'elles ne diront jamais à voix haute. La routine est la mort lente de l'attraction féminine. Et ironiquement, les hommes qui provoquent le plus d'émotions sont ceux qui cassent les schémas volontairement ou non. Un jour, il est doux, le lendemain distant, présent, puis imprévisible, léger, puis sérieux. Et le résultat, elle ressent quelque chose. C'est ça qui reste. Et non, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la polarité. C'est la nature humaine. Même les penseurs stoïciens l'avaient compris à leur manière. Ils enseignaient que l'émotion est puissante, mais que l'homme ne doit jamais en être esclave. Tu peux observer l'émotion, tu peux même la provoquer, mais tu ne dois jamais te laisser dominer par elle. L'homme stoïque, l'homme incré, devient la tempête sans jamais se laisser aspirer par elle. Et ce contraste, c'est magnétique, parce que quand elle comprend que tu es capable de créer cette tension, tout en restant pleinement maître de toi-même, tu ne fais pas que sortir du lot, tu deviens inoubliable. Et la psychologie moderne le confirme. La dopamine, cette molécule du plaisir, augmente avec l'imprévisibilité. C'est pour ça que les machines à sous rapportent des milliards et que les hommes stables se font ghoster. Soyons clairs, l'homme auquel elle pense sans arrêt, ce n'est pas celui qui envoie bonjour tous les matins. C'est celui qui l'a déstabilisée, celui qui l'a fait se sentir vivante, confuse, challengée, l'espace d'un instant. C'est lui qu'elle rejoue dans sa tête quand elle est seule, tard le soir. Mais attention, ça ne veut pas dire devenir toxique ou jouer un rôle. Ça veut dire que tu assumes tes angles. Tu arrêtes de vouloir être parfait et tu deviens réel. Avec tes défauts, avec ta puissance, avec la capacité de partir à tout moment, tu apprends à danser entre la présence et l'absence, entre la lumière et l'ombre, comme le décrit Robert Greene. Trop de présence et tu deviens prévisible. Trop d'absence et tu perds ton pouvoir. Alors sois cet homme qui disparaît, mais qui laisse une empreinte quand il le fait. Sois celui qui revient, mais seulement à ses conditions. Ce chaos subtil, c'est l'hameçon, et elle ne saura même pas pourquoi elle est autant attirée par toi, mais elle le sera, parce que tu n'es pas une option rassurante de plus. Tu es la tempête qu'elle ne peut pas contrôler, et le calme qu'elle ne trouve chez personne d'autre. 4. La voix qui entre dans son esprit. Laisse-moi te révéler quelque chose que la majorité des hommes ne voient même pas, et pourtant, c'est ce détail qui leur coûte plus qu'ils ne l'imaginent. Ce n'est pas juste ce que tu dis à une femme qui compte, c'est la manière dont tu le dis, ton ton, ton rythme, tes silences, surtout les silences. Ce ne sont pas de simples détails techniques, ce sont des outils, des armes, des techniques de séduction silencieuses. Tu penses peut-être que tu mènes une conversation normale, mais dès que ta voix atteint ses oreilles, elle commence déjà à pénétrer son système nerveux, à toucher son centre émotionnel, à s'installer doucement, tout au fond de son esprit. C'est pour ça qu'une voix grave, calme, posée, ne fait pas que sonner bien. Elle transmet de la certitude, elle évoque de la stabilité, elle reflète un homme qui sait exactement qui il est. Et dans un monde rempli de garçons qui veulent juste plaire, c'est rare, c'est précieux. Une étude de l'université d'Aberdeen
a montré que les femmes sont instinctivement attirées par des voix masculines plus graves. Pourquoi? Parce que ça envoie un signal clair, force, direction, gêne solide. Un homme qui ne demande pas sa place, mais qui l'impose naturellement. Soyons honnêtes, quand as-tu vu une femme vraiment attirée par un mec qui balbutie, cherche l'approbation et tremble à chaque mot? Exactement. Voici la vérité crue. Si tu parles comme si tu n'étais pas sûr de toi, comme si tu marchais sur des œufs, comme si tu avais peur de mal dire, elle ne ressent pas tes mots, elle ressent ta faiblesse. Mais quand tu parles lentement, intentionnellement, comme si chaque mot comptait, comme si tu en disais moins, parce que tu en pensais plus, elle se met à t'écouter, sans même savoir pourquoi. Je vais être clair, tu parles trop vite, tu sonnes désespéré. Trop lentement, tu sembles perdu. Mais quand tu parles avec présence, avec assurance masculine, tes mots coupent à travers le bruit et vont droit à l'essentiel. Pense à chaque scène culte au cinéma. Le mec ne supplie pas, il ne bégaye pas, il parle, clair, direct, ancré. Et la femme, elle s'approche, elle poursuit le silence entre ses mots. C'est le jeu dans le jeu. Tu veux savoir ce qui renforce encore plus ce pouvoir? Le silence. Oui, le silence. Ce moment, juste avant de répondre. Cette respiration, avant de dire ce que tu penses. Ce court instant où aucun mot ne sort, mais toute la tension monte. Dans cet espace, son esprit s'emballe. Il pense à quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Et elle remplit les vides. Ce silence devient une tension émotionnelle, un espace où le désir naît. Et maintenant, reculons un peu, apportons une touche de feu stoïcien. Les stoïciens ne bavardaient pas pour impressionner. Marc Aurèle n'écrivait pas pour séduire par des mots vides. Il disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, sois-le ». Cette forme de présence, cette autorité intérieure inébranlable, n'a pas besoin de volume. Elle a besoin de vérité. Et quand tu parles avec calme, avec conviction, avec une voix façonnée par la discipline, la clarté intérieure et une mission réelle, elle le sent, même si elle ne peut pas l'expliquer. Parce que ta voix devient le reflet de ton état intérieur. Si tu as maîtrisé tes émotions, ton but, ton identité, ta voix a du poids. Mais si tu es perdu, réactif, en quête d'approbation constante, ta voix trahit tout ça aussi. Alors si tu veux vraiment entrer dans son esprit, pas seulement dans ses oreilles, ne cherche pas à impressionner. Fais plutôt ça, sois présent. Parle comme un homme qui n'a pas besoin d'être entendu tout de suite, parce qu'il sait que ce qu'il dit a de la valeur, et que le silence bien utilisé en dit encore plus, parce que l'attraction ne naît pas toujours de ce que tu dis. Parfois, elle naît de ce que tu retiens. Et quand tu maîtrises ça, frère, elle ne retiendra pas seulement tes mots. Elle continuera d'entendre ta voix, même quand tu ne seras plus là. 5. Le levier de la jalousie, ce qui déclenche vraiment son désir. Laisse-moi te balancer une vérité que la plupart des hommes n'imaginent même pas. Le désir qu'une femme ressent pour toi, ce n'est pas seulement une question de physique, ni même de la façon dont tu la traites. Parfois, tout repose sur le regard que les autres femmes portent sur toi. Ouais, relis ça encore une fois. Tu peux être le mec le plus gentil, loyal et attentionné de sa vie. Et pourtant, elle peut ne pas te voir. Mais dès qu'elle remarque qu'une autre femme te regarde, qu'une autre te sourit ou flirte, boum, son radar s'active. Tout à coup, tu n'es plus juste un mec. Tu deviens une récompense. Pourquoi? Parce que, qu'elle l'admette ou non, le désir féminin est tribal. Il est compétitif. Il vient de quelque chose de primitif, enfoui profondément dans l'inconscient. Elle veut gagner. Elle veut posséder ce que les autres ne peuvent pas avoir. Je sais ce que tu penses peut-être, donc une femme ne me veut que si d'autres me veulent aussi. Pas exactement. Mais ne nous mentons pas. La preuve sociale est une arme redoutable. C'est comme passer devant deux restaurants. L'un est vide, l'autre a une file dehors. Lequel semblera meilleur à tes yeux? Exactement. Et en amour, c'est pareil. Un homme qui avance dans le monde comme s'il était déjà désiré, comme s'il vivait dans l'abondance, déclenche sa curiosité.
ses instincts, son besoin de compétition. Maintenant, la partie brutale. Tu crois peut-être que lui donner toute ton attention, lui prouver qu'elle est la seule, c'est de la loyauté. Tu penses peut-être que ça la fera rester, mais la réalité, si elle sent qu'aucune autre femme ne te veut, tu perds peu à peu de la valeur à ses yeux. Elle ne le dira pas, elle n'en est peut-être même pas consciente, mais quelque chose se retire en elle, parce que si tu ne cours qu'après elle, cela veut dire qu'elle détient tout le pouvoir. Et quand une femme sent que tu es en dessous d'elle, l'attirance s'éteint en silence. Mais l'homme qui ne court pas après, l'homme qui attire naturellement l'attention, sans forcer, sans chercher à plaire, celui qui ne crie pas « regardez-moi », mais chez qui on sent qu'il ne manque de rien. Cet homme plante une graine dans l'esprit d'une femme, une graine qui ne part plus. Elle commence à penser « pourquoi les autres femmes le remarquent? Qu'est-ce qu'elle voit que je n'ai pas vu ?» Et là, les rôles s'inversent. Elle se rapproche, elle devient investie, et non, ce n'est pas de la manipulation. Tu ne joues pas à un jeu d'ado pour la rendre jalouse. Tu fais simplement ce que peu d'hommes comprennent, tu acceptes la nature humaine. Et c'est là que le stoïcisme entre réellement en jeu. Pas juste cette citation cliché « contrôle ce que tu peux, que tout le monde balance à la va-vite ». Non, je parle de discipline intérieure réelle, de présence, de ce détachement du besoin d'approbation, un état d'esprit que Marc Aurèle lui-même respecterait, celui d'un homme qui avance selon ses principes, pas sous l'effet du manque ou du besoin. Quand tu maîtrises tes émotions, quand tu ne cours plus après rien, quand tu es ancré dans ta mission et que tu construis ton empire brique après brique, tu cesses d'être un homme qui cherche à avoir des femmes. Tu deviens un homme qui les attire sans même essayer. Un stoïcien ne mendie pas l'attention. Il n'a pas besoin d'être choisi. Il se choisit lui-même en premier. Et cette énergie inflexible, ce calme profond et solide, c'est ça qui la déstabilise. C'est ça qui l'obsède. Alors retiens bien ça, frère, si elle sent qu'elle pourrait te perdre, pas parce que tu le lui jettes à la figure, mais parce que c'est simplement la réalité. C'est à ce moment-là qu'elle commence à jouer ton jeu. C'est là qu'elle essaie de se prouver à toi. Parce que les femmes ne veulent pas juste d'un mec gentil, elles veulent un homme désiré, un homme avec des options, un homme de valeur, qui n'a besoin de personne, mais qui est tellement rare, tellement calme, tellement ancré, que le perdre serait comme perdre une chance unique dans une vie. Sois cet homme-là, pas celui qui fait tout pour la garder, mais celui qu'elle a peur de perdre. D'ailleurs, petite question pour toi, lequel de ces points faibles féminins fonctionne le mieux dans ton jeu? Écris-le en commentaire en commençant par « Elle ne résiste pas quand je… » et complète la phrase. Je lis chaque commentaire et c'est là que commencent les vraies conversations. Reste authentique, reste en contrôle et maîtrise tout ça avec cet état d'esprit stoïcien. À toi de jouer. Commente maintenant. 6. Le jeu de la tension. Pourquoi aller lentement l'attire plus vite? Laisse-moi te balancer une vérité que presque aucun mec n'entend jamais. Tu sabotes tes propres chances parce que tu vas trop vite. Je sais, tu rencontres enfin une femme qui te plaît. Elle est belle, elle rit à tes blagues, elle semble intéressée. Et là, tu plonges tête la première comme si c'était les Jeux Olympiques. Tu commences à lui écrire toute la journée. Tu lui dis ce qu'elle représente pour toi, alors qu'elle n'a même pas encore décidé si tu vaux la peine d'être poursuivi. Et là, la tension meurt, le mystère disparaît, et avec lui son attirance. Tu vois, la plus grosse erreur que font les hommes, c'est de confondre excitation et stratégie. Tu ressens l'étincelle, et au lieu de la laisser brûler lentement, tu verses de l'essence partout. Et tu sais ce qu'il se passe quand tu mets trop d'essence sur un feu. Il s'éteint vite. Maintenant pense à ton film préféré. Qu'est-ce qui le rend inoubliable? Pas seulement le rebondissement final, mais la montée en tension, les questions sans réponse, le suspens lent et progressif. C'est cette tension qui te colle à l'écran, parce que tu veux savoir ce qui va arriver. Et c'est exactement comme ça que fonctionne l'attirance féminine. Quand tout est trop facile, trop prévisible, trop disponible, elle perd l'intérêt. Les femmes ne recherchent pas la sécurité tout de suite. Ce qu'elles cherchent, c'est l'émotion, l'incertitude, la curiosité, l'anticipation.
Elles veulent rester éveillées à se demander « Est-ce qu'il m'aime bien, vraiment? Pourquoi il ne répond pas encore? À quoi il pense en ce moment ?» Elles ne veulent pas toutes les réponses d'un coup. Elles veulent mériter ta présence. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de jouer un jeu malsain ou manipulateur. Il ne s'agit pas non plus d'être froid ou distant juste pour faire style. Il s'agit de maîtrise de soi, de discipline, de cette force intérieure qui t'empêche d'agir par désespoir. C'est là que le stoïcisme entre en scène. Un vrai homme, un homme stoïque, ne se laisse pas gouverner par ses pulsions, ses envies ou ses émotions. Il connaît la valeur de la retenue. Il comprend que ce qui est facile est souvent sans valeur et que ce qui est gagné se respecte davantage. Les anciens stoïciens parlaient de tempérance, l'art de retenir, même quand chaque partie de toi veut céder. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu es fort. Et crois-moi, cette force, ça les rend dingues, parce que la majorité des hommes ne l'ont pas. La plupart se livrent trop vite dès le deuxième rendez-vous et se demandent pourquoi elles ne rappellent jamais. Pendant ce temps, l'homme qui prend son temps, qui laisse le mystère planer, qui flirte sans être collant, qui touche sans précipitation, qui parle sans trop en dire, cet homme-là, il devient inoubliable. Il n'a pas peur du silence. Il ne se précipite pas pour la conquérir. Il est calme, posé, stoïque. Et cette tension qu'il crée, elle est addictive. Donc si tu veux être l'homme à qui elle pense sans arrêt, ne va pas trop vite. Ne donne pas tout trop tôt. Laisse-la te désirer. Laisse-la se poser des questions. Laisse-la gagner sa place dans ton monde. Parce que quand tu avances comme un homme qui n'a pas besoin de sa validation, quand tu n'es pas pressé de prouver ta valeur, tu deviens le type d'homme qu'elle rêve d'impressionner. Et dans un monde rempli d'hommes qui se jettent à ses pieds, tu seras celui qu'elle poursuivra. Accepte ce pouvoir de la fantaisie, comment l'imagination alimente le désir. Mettons une chose au clair, l'attirance n'a rien à voir avec ton physique, ta voiture, ni même ton statut. Elle vient de quelque chose de bien plus primal. Elle vient de l'histoire que tu plantes dans son esprit. La plupart des mecs croient qu'ils doivent exhiber leur style de vie, lister leurs réussites, prouver qu'ils sont des hommes de valeur. Et parfois, oui, ça peut impressionner en surface, mais ce genre d'effet ne reste pas. Ça ne hante pas ses pensées la nuit. Tu sais ce qui reste? Le mystère, la fantaisie, l'imagination. Parce que voilà une vérité brutale, frère. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qu'elles ont sous les yeux. Elles tombent amoureuses de l'image qu'elles se créent de lui quand il n'est pas là. Cette image qu'elle rejoue en boucle dans sa tête, c'est ça qui la fait te désirer. Réfléchis, pourquoi tant de femmes fantasmant sur des célébrités ou des personnages fictifs qu'elles n'ont jamais rencontrés? Ce n'est pas pour la connexion réelle, c'est parce que leur imagination remplit les vides avec de l'émotion, du frisson, de la tension, une histoire intérieure. Et c'est là que beaucoup de mecs se plantent. Ils en disent trop vite. Ils se dévoilent. Ils écrivent des pavés de textos. Ils expliquent leur vie entière comme si c'était un entretien d'embauche. Et tu sais ce qu'il se passe quand une femme te comprend trop vite. Son imagination s'arrête. Et quand son imagination se tait, son attirance meurt doucement. Tu veux devenir inoubliable? Ne te contente pas de parler, crée de la tension. Ne réponds pas toujours, ne justifie pas tout. Dis moins pour qu'elle pense plus. Laisse-la se demander, qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire calme? Pourquoi est-il aussi centré, comme si rien ne l'atteignait? Qui est-il vraiment? Quand il est seul, c'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Parce que l'homme stoïque, celui qui ne cherche pas l'approbation, qui est ancré dans ses valeurs, qui reste imperturbable face au chaos, devient naturellement un mystère. Pas un mystère parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il n'a rien à prouver, parce qu'il ne ressent pas le besoin d'étaler sa vie, parce qu'il vit selon ce principe. Ne te justifie pas, que tes actions parlent pour toi. Et cette force tranquille, elle l'oblige à se pencher vers toi, elle réveille son imagination. Et ça, c'est un pouvoir que peu d'hommes comprendront un jour. Alors retiens bien ceci. Les hommes les plus magnétiques ne sont pas les plus bruyants. Ce sont ceux qui maîtrisent le silence, ceux qui ne comblent pas chaque vide dans la conversation,
ceux qui donnent juste assez pour susciter l'émotion, et puis disparaissent dans leur mission. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu laisses non dit, et ce qu'elle imagine dans ce silence. Et ça, mon frère, c'est comme ça que tu restes dans son esprit, bien après que tu sois parti. Oui, le paiement du leadership. Pourquoi les femmes désirent un homme qui prend les commandes? Soyons brutalement honnêtes un instant. Aujourd'hui, la plupart des hommes ont été neutralisés par le confort, adoucis par trop de laisse-faire, et conditionnés à toujours demander « est-ce que ça va ?» Mais voici la vérité froide que peu oseront dire à voix haute, les femmes ne sont pas attirées par l'indécision. Elles disent vouloir un partenariat, elles disent aimer la communication, mais leur biologie, elle, veut du leadership, de la direction, de la certitude. Un homme avec de la colonne vertébrale, et pas ce genre de alpha faux semblant que l'on voit sur les réseaux, celui qui crie, donne des ordres, fait semblant d'être dur. Je parle de présence masculine vraie, calme, stable, décisive. Le type d'homme qui ne bronche pas quand le monde part en chaos. Laisse-moi te raconter une histoire rapide. Un pote sortait avec une fille qui semblait carrément intéressée. Elle riait à ses blagues, répondait vite aux textos, disait qu'elle appréciait son côté attentionné. Mais un soir, il devait choisir un resto. Il demandait sans cesse « Qu'est-ce que tu veux manger? Ça te va ce lieu? Je ne veux pas choisir quelque chose qui ne te plaira pas. » Elle a disparu quelques jours plus tard. Pourquoi? Parce qu'il était devenu son miroir émotionnel. Il reflétait ses envies au lieu de la guider. Il croyait être respectueux, mais à ses yeux, il n'arrivait juste pas à prendre le volant. Voilà le truc. Tu n'as pas besoin de dominer une femme. Tu n'as pas besoin de hurler des ordres ou de la contrôler. C'est de la faiblesse déguisée. Le vrai leadership, c'est un pouvoir silencieux. C'est la capacité d'évaluer une situation, de prendre une décision et d'assumer les conséquences. Même si ça foire, tu ne t'écroules pas. Tu ajustes, tu avances. C'est ça qui gagne le respect. C'est ça qui crée la confiance. C'est ça qui la fait vibrer sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi. Et du point de vue stoïque, Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois-le. C'est le cœur du sujet. Tu ne m'en dis pas la direction. Tu n'attends pas qu'elle te guide. Tu te conduis toi-même. Tu agis selon des principes, pas des impulsions. Tu prends le contrôle de tes actes, de ton esprit, de ta route, parce qu'un homme qui ne sait pas se diriger lui-même n'a pas à prétendre diriger quelqu'un d'autre. Maintenant, les femmes vont te tester. Elles vont pousser, elles vont lancer des défis émotionnels. Pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'elles ont besoin de sentir si ton leadership est réel ou juste un masque. L'homme qui craque sous la pression, qui panique quand elle est contrariée, qui s'excuse trop pour calmer le jeu. Il montre qu'il ne peut pas porter le poids, qu'il a peur d'être détesté, qu'il a besoin d'approbation. Mais l'homme qui tient bon dans le feu sans broncher, qui dit « voilà ce que nous faisons » sans arrogance, mais avec une autorité calme, c'est l'homme qu'elle retient, c'est l'homme qui crée une gravité émotionnelle. C'est l'homme qui déclenche en elle ce désir primal de faire confiance, de se rendre et de suivre. Alors ne te laisse pas tromper par le bruit. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu dois juste arrêter de sous-traiter ton pouvoir. Guide-toi toi-même, et elle te suivra sans même qu'on le lui demande. 9. La montée émotionnelle. Pourquoi les femmes désirent les hauts et les bas? Écoute bien, celle-ci est importante. Alors sois attentif. Les femmes diront qu'elles veulent une relation calme, paisible, sans drame. Elles te diront qu'elles veulent de la stabilité, de la routine, pas de montagnes russes émotionnelles. Ça sonne bien sur le papier, hein? Mais voici la vérité brutale que la plupart des hommes refusent d'affronter. Si tu ne lui fais pas ressentir quelque chose de réel, quelque chose d'intense, elle ne reste pas. Aucun bon gars ou jeu prudent ne réussira à la captiver sur le long terme. Les femmes ne tombent pas pour un homme parce que ça a du sens ou parce que c'est la bonne chose à faire. Elles tombent parce que ces hommes les emmènent dans des montagnes russes émotionnelles. Tu sais, ce genre de sensation, l'excitation qui lui fait battre le cœur à toute vitesse, la jalousie qui réveille ses instincts, les surprises qui l'attirent de l'ennui, l'incertitude qui la fait deviner et vouloir plus. Ce sont les hauts et les bas,
les rebondissements inattendus qui captent son attention et la font revenir. Pense à pourquoi certaines personnes deviennent accros aux montagnes russes, aux jeux d'argent ou aux sensations fortes. Les femmes s'attachent de la même manière à cette montée émotionnelle que certains hommes savent provoquer sans effort. Maintenant, compare ça à Monsieur Prévisible, Monsieur Valeur Sûre. Bien sûr, elle peut l'apprécier, elle peut aimer sa stabilité. Mais le désirer? Non, aucune chance. C'est le gars qui la taquine, puis disparaît un moment. Celui qui remet en question ses opinions une minute et la fait rire la suivante. Le gars qui la tient en haleine, jamais complètement décrypté, c'est lui qui habite ses pensées. Parce que voici la vérité crue que tout homme doit tendre. Le cœur d'une femme ne suit pas la logique, il suit l'émotion. Et celui qui sait jouer ce jeu, celui qui la maintient émotionnellement captivée, curieuse, avide de plus, c'est lui qui a toute son attention. Du point de vue stoïcien, il ne s'agit pas de contrôler ses émotions ni de chercher le chaos pour le plaisir. Il s'agit de comprendre quelles émotions font bouger les choses et de se maîtriser suffisamment pour créer cet équilibre. Les stoïciens nous enseignent d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais l'attraction, ce n'est pas juste une question de chance. C'est ta capacité à naviguer dans le paysage émotionnel sans perdre ton centre. Tu n'as pas besoin d'être un roi du drame, loin de là. Tu dois juste savoir comment susciter les bonnes émotions au bon moment et garder ta stabilité quand ça s'intensifie. Parce que l'homme qui sait faire ça, c'est celui qu'elle n'oubliera jamais. 10. Le déclencheur de la soumission. Pourquoi les femmes ont besoin de se sentir protégées? Écoute, je sais que ça peut sembler un peu old school, voire controversé aujourd'hui, mais voici la vérité brute que la plupart des gars ne t'avoueront jamais. Même si les femmes revendiquent haut et fort leur indépendance et leur autonomie, au fond d'elles, une grande part ressent encore ce besoin primal de se sentir en sécurité, vraiment protégée par un homme solide qui inspire la sécurité rien qu'en étant là. Et non, ce n'est pas une question de contrôle ou de possessivité. Oublie ces clichés toxiques. Il s'agit d'un besoin psychologique profondément ancré, instinctif, de force et de protection. Réfléchis, les femmes veulent naturellement pouvoir embrasser pleinement leur énergie féminine. Mais comment pourraient-elles se détendre, se laisser aller à cette douceur, à cette vulnérabilité, si l'homme à leur côté semble hésitant ou fragile? C'est impossible. Elles ne baisseront pas la garde. Un homme qui entre dans une pièce avec une posture assurée, qui parle avec calme et maîtrise, qui dégage une confiance inébranlable en sa propre valeur. Cet homme envoie un message clair, « Je suis là, tu es en sécurité ». Et quand elle se sent assez en sécurité pour lâcher prise, pour vraiment lui faire confiance, c'est là que son attraction la plus profonde s'allume. Voici la vérité crue. Si tu parais nerveux, incertain ou désolé, elle le ressentira tout de suite. Elle ne se détendra pas, elle ne baissera pas ses murs. Et tu peux aussi bien être invisible à son vrai désir. Mais l'homme qui connaît sa valeur, qui pose ses limites sans hésiter et qui mène avec une confiance tranquille, elles font d'une manière qu'elle ne peut pas expliquer. C'est instinctif, subconscient. Elle ne saura pas dire pourquoi, mais elle le ressentira jusqu'au plus profond d'elle-même. Maintenant, c'est là que la sagesse stoïcienne entre naturellement en jeu. Ce n'est pas une question de la contrôler ou de forcer quoi que ce soit. C'est maîtriser toi-même, ta présence, ton énergie, ta détermination, pour devenir ce roc immuable sur lequel elle peut s'appuyer sans doute. Les stoïciens nous ont appris à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, notre esprit et nos actions. Quand tu incarnes cette maîtrise, tu dégages une force qui réveille en elle ce besoin profond de se rendre et de se connecter. Alors maintenant que tu as cette clé, que la plupart des hommes ne comprennent même pas, la suite dépend de toi. Sois l'homme qui se démarque, sois l'homme qui entre dans son esprit avant même qu'elle ne parle, sois l'homme qui crée cet espace sûr où son désir peut s'épanouir librement. Parce que quand tu fais ça, elle ne voudra pas seulement de toi, elle aura besoin de toi. Bon, maintenant que tu connais les 10 faiblesses féminines qui la font devenir obsédée par toi, si tu veux aller encore plus loin, ne rate pas ma prochaine vidéo juste ici à l'écran.
comment les femmes deviennent accros à certains sommes. Crois-moi, c'est la clé pour déverrouiller encore plus de pouvoir dans l'attraction. Alors vas-y, clique dessus maintenant. Et avant de partir, assure-toi de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker pour montrer que tu es sérieux à progresser, et laisse un commentaire en partageant quelle faiblesse t'a le plus surpris. Reste lucide, reste stable, et comme toujours, continue à maîtriser la voie stoïcienne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.